Salut mes petits enfants, dans cette vidéo nous allons rencontrer la dernière unité, unité 12, intitulée Vive les vacances. Alors on commence par la leçon d'expression orale. Prêt pour les vacances? Bien sûr que oui. On va apprendre à s'informer et informer sur un lieu. S'informer, c'est prendre des informations ou bien des renseignements, c'est la même chose. Informer, c'est donner des informations à quelqu'un. C'est ça la différence entre s'informer et informer. Maintenant, je vous invite à remarquer l'illustration. Que représente ce poster? Où se trouvent les personnages? Que font-ils sur chacune des trois images? On a ici trois images, regardez bien, qui représentent trois lieux différents. La première, c'est au bord de la mer. La deuxième, à la montagne. Et la troisième, c'est à la campagne ou à la ferme. Faites une bonne observation, formulez des phrases et essayez de bien décrire ce que vous voyez. Allez les enfants, préparez-vous, on va écouter le dialogue afin de valider vos hypothèses. Unité 12. Livre de l'élève, page 131. C'est bientôt les vacances. Les enfants parlent d'où ils vont aller et de ce qu'ils vont faire. Cet été, moi, je vais aller passer mes vacances en montagne avec mes cousins. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à la montagne? Vous allez vous ennuyer? Au pied de la montagne, il y a un camping. On dort sous une tente. Puis, du sommet, on peut admirer le coucher du soleil. C'est splendide. On peut aussi pêcher dans la rivière qui coule dans la vallée. Nous allons passer nos vacances à la campagne, dans la ferme de nos grands-parents. Où se trouve la ferme de vos grands-parents? Elle est située à 75 km de notre ville, en allant vers le sud. Vous allez voir beaucoup de choses là-bas, n'est-ce pas? Bien sûr, on va voir les prés où on fait paître le troupeau. Et comme la ferme de mes grands-parents n'est pas loin de la forêt, on jouera à nous cacher derrière les buissons. L'après-midi, on ira nager dans un lac à côté de la ferme. Et toi, Rachid, où iras-tu cet été? Comme chaque année, on part au bord de la mer. Comment sont les vagues là-bas? Est-ce que tu peux faire du surf? Ce sont de grosses vagues, mais je n'ai encore jamais fait de surf. Commençons par l'explication de la première partie du dialogue. C'est bientôt les vacances. Les enfants parlent d'où ils vont aller et de ce qu'ils vont faire. Samy, cet été, moi je vais aller passer mes vacances en montagne avec mes cousins. Rachid, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à la montagne? Vous allez vous ennuyer. Ah, donc Rachid croit qu'à la montagne on s'ennuie. Alors Samy doit bien l'informer. Au pied de la montagne, il y a un camping. Camping, c'est une activité touristique qui consiste à voyager et à vivre en plein air, dans une tente ou dans une caravane. Je termine. On dort sous une tente. Puis, du sommet, on peut admirer le coucher du soleil. On peut même dire le crépuscule. Le crépuscule ou bien le coucher du soleil, c'est la même chose. C'est splendide, c'est-à-dire c'est très beau à voir. On peut aussi pêcher dans la rivière qui coule dans la vallée. Et pour le mot vallée, c'est un espace entre deux montagnes, un bassin d'un cours d'eau. Alors les enfants, dans cette partie, Samy informe Rachid, c'est-à-dire il lui donne des informations sur le lieu où il va passer ses vacances, en utilisant des expressions pour décrire et pour informer.
et d'autres expressions pour situer comme au pied de la montagne, du sommet et sous. La deuxième partie du dialogue. Lamia, nous allons passer nos vacances à la campagne dans la ferme de nos grands-parents. Samy, où se trouve la ferme de vos grands-parents? Elle est située à 75 km de notre ville, en allant vers le sud. Vous allez voir beaucoup de choses là-bas, n'est-ce pas? Bien sûr, on va voir les prés où on fait paître le troupeau. Paître le troupeau, c'est conduire un troupeau de moutons ou bien de vaches vers le pré pour manger ou pour brouter. Je termine. Et comme la ferme de mes grands-parents n'est pas loin de la forêt, on jouera à nous cacher derrière les buissons. C'est génial. Regardez les enfants, voilà les buissons où on peut se cacher lorsqu'on joue au cache-cache. C'est un ensemble végétal composé d'un petit groupe d'arbrisseaux. Je termine. L'après-midi, on ira nager dans un lac à côté de la ferme. Ici, c'est Lamia qui informe Samy qu'elle va passer ses vacances à la campagne dans la ferme de ses grands-parents. Elle lui a raconté toutes les activités qu'elle peut faire là-bas à la ferme. Samy, à son tour, a demandé une information. Il veut s'informer où se trouve la ferme ou bien où se situe la ferme. Et Lamia a réussi à bien informer son ami où se trouve la ferme, qu'est-ce qu'elle peut faire là-bas. Elle a tout raconté. Bien sûr, elle a utilisé des expressions pour situer, comme en allant vers le sud, pas loin, à côté, etc. Et elle a bien montré à son amie qu'elle s'amuse beaucoup à la campagne. Voilà la dernière partie du dialogue. Samy, et toi Rachid, où iras-tu cet été? Rachid, comme chaque année, on part au bord de la mer. Comment sont les vagues là-bas? Est-ce que tu peux faire du surf? Ce sont de grosses vagues, mais je n'ai encore jamais fait de surf. Alors Rachid est le troisième personnage du dialogue qui part au bord de la mer, où il y a de grosses vagues, mais il n'a encore jamais essayé de faire du surf. Voici une image pour clarifier. Le surf, c'est un sport consistant à tenir debout sur une planche qui se déplace sur les vagues. Alors, Rachid a informé son ami sur ses vacances d'été et bien sûr, il a introduit des expressions pour situer comme au bord de la mer. Alors, les champions, pour atteindre l'objectif de notre cours, on doit apprendre quelques expressions pour s'informer et pour informer sur un lieu. Allez, lisez avec moi et mémorisez. Pour demander des informations ou bien pour s'informer, on pose des questions comme qu'est-ce qu'il y a? Où se trouve? Où iras-tu? Y a-t-il? Est-ce que? Commençons. Pour donner des informations ou bien pour informer, voilà quelques expressions. Il y a, elle est située à, ce sont, et comme, c'est un. Des lieux, puisqu'on doit utiliser un lexique spécifique aux vacances. La ville, le village, la plage, la montagne, la forêt, la rivière, le lac, la ferme, la campagne et la vallée. Et enfin, pour situer ou pour indiquer où se trouve un endroit, voici quelques expressions très utiles.
là-bas, au loin, plus loin, partout, dehors, le long, plus haut, plus bas, au bord d'eux, au fond d'eux, tout près, d'un bout à l'autre, au sommet, au pied d'eux. Révisez bien et répétez ce qu'on a vu. À la fin, tu pourras t'informer et informer sur un lieu. Réalisez quelques activités. Première activité. Observez ces illustrations attentivement. Chaque image présente une destination de vacances. Demandez ou bien donnez des informations sur chaque image. Et produisez des phrases cohérentes et complètes. Reformulez vos idées et consultez ma boîte à mots avant de commencer votre travail. Utilisez les expressions et les structures étudiées. Alors, moi, je choisirai la deuxième image pour vous donner un modèle à suivre. Je peux, par exemple, dire « Je passe mes vacances au fond de la forêt, dans un camping. On fait notre tente entre les arbres. On s'amuse beaucoup là-bas. C'est une belle aventure. On vit des expériences inoubliables dans un environnement détendu et plein d'énergie positive. » Et voilà mes enfants, je vous ai informé sur le lieu que j'adore, c'est le camping. C'est très simple, il suffit de décrire un petit peu et d'utiliser les expressions qu'on a appris pour situer. Activité. Donne à tes camarades toutes les informations sur l'endroit où tu as passé tes dernières vacances. Ah, c'est magnifique, vous pouvez communiquer par WhatsApp avec vos amis et partager les informations, même avec vos cousins, vos voisins. C'est possible si vous allez faire des visites, bien sûr. Sinon, partagez avec moi, c'est encore mieux. Bon courage! Notre séance d'expression orale est terminée. J'espère qu'elle était bénéfique. Continuez d'avancer et gardez confiance. Faites vos activités, puisqu'on est dans le thème des vacances. Et prenez soin de vous, mes chers enfants. À la prochaine!